Dans le fond, ce que vous voulez être comme entrepreneur, c'est pas le premier. Tant mieux si tu es le premier, là. Tant mieux si tu fais énormément d'argent, mais c'est très, très rare. Regarde ce qui existe. Regarde, le marché s'en va vers où. Et il faut que tu essaies de déterminer le marché va être où dans 2 ans. Si tu arrives avec ton produit, puis tu sais que dans 2 ans, là, ça va être hot. Mais c'est ça, un entrepreneur. C'est un visionnaire. Il est capable de voir, lui, là, OK, ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'on vit dans le présent, là, en ce moment, dans 2 ans, là, c'est ça qui va être hot. Tu ne vas pas trouver ce qui est hot en ce moment. C'est déjà hot. C'est déjà hot, ouais. Le marché commence déjà à se remplir. Regarde ce qui va être hot dans 2 ans. Si tu es capable de le déterminer, c'est là qu'on voit les entrepreneurs à succès. Ils ont été capables d'être prêts au bon moment, parce que ça prend du temps. Des fois, développer un produit, un marketing, une entreprise, ça va te prendre 2 à 3 ans. Et c'est ça qu'il faut que tu détermines, le sweet spot, qu'est-ce qui est hot dans 2 ans. Si tu es capable de le déterminer, c'est là qu'on voit des grands entrepreneurs versus des average ou des vraiment pas bons entrepreneurs, parce qu'il y en a toutes les sortes, là, c'est normal. Là. Ouais. Mais c'est en fait, lorsque tu essaies de prédire où ce que le marché va s'en aller, c'est un risque que tu prends. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut avoir raison de où est-ce que ça va être dans 2 ans, mais je pense que la plupart des gens qui se lancent en entreprise, ne serait-ce que de se dire, moi, je veux me préparer pour où est-ce que le marché va être. C'est un peu comme un joueur de hockey qui ne regarde pas où est-ce qu'elle est la puck, mais où est-ce qu'elle va. Exactement. Où est-ce qu'elle va être sur le jeu. Tu sais, quand on a demandé la question à Wayne Gretzky, comment ça, t'es bon, mais j'anticipe où est-ce que la puck va aller. Je la suis pas, je m'en vais où est-ce qu'elle va aller. C'est ça, un entrepreneur, il doit être capable de se positionner, et c'est pas facile. Puis tu peux le réussir une fois dans ta carrière, 2 fois. C'est assez rare, tu vas le répéter 5-6 fois. Là. Des Elon Musk, là, c'est des exceptions. Puis, by the way, Elon Musk, on le jugera lorsque Tesla va être encore vivant dans 10 ans. Tu sais, c'est beau rêver en ce moment. Il fait des choses exceptionnelles, là. Tout le monde capote sur Elon Musk, là. Tout le monde, je comprends. Il n'y a pas personne qui peut vraiment le détester. Il nous amène des choses technologiques avancées. Il nous envoie vers la Lune. Il nous fait rêver avec des technologies. Est-ce que ça va être payant? Parce qu'en ce moment, il perd des milliards de dollars. C'est beau faire rêver. C'est facile de faire rêver avec l'argent des autres, là. Facile. Mais tout le monde veut le voir réussir. On veut le voir réussir. Exact. Puis on le pousse dans le dos. Mais il reste que l'adoption d'un véhicule électrique est encore très faible. Puis les GM puis les autres de ce monde, là, ils ne seront pas écrasés par Tesla. Ils vont arriver avec quelque chose d'encore peut-être plus hot parce qu'ils ont juste plus d'argent. Il y en a beaucoup d'argent en ce moment. Puis tant mieux si Tesla fonctionne. Mais le succès d'une entreprise, on le voit surtout lorsque elle fait de l'argent. C'est la seule façon que tu peux voir si tu as un succès. Tant que tu perds de l'argent, c'est pas un succès, là. Tu siphonnes de l'argent. Lorsque tu vas commencer à faire cha-ching. OK? Facebook, là, c'est cha-ching à chaque mois. OK? C'est des milliards de profits à chaque mois qui rentrent. Il a trouvé sa recette. Ouais. Mais il est peut-être arrogant. Il change les algorithmes. Il les écœure, les blogueurs. Là. On a beaucoup de blogueurs qui écrivent sur Facebook. Puis honnêtement, se faire démarquer maintenant, c'est tout un job. Là. Ouais. Ils veulent nous faire payer. Mais je m'excuse, moi, je n'écrirai pas un article sur l'épicerie puis aller le sponsoriser. J'ai de l'air d'un loser. Puis c'est loser quelque part. Mais c'est ce qu'il veut. Ouais. Il n'en veut pas de ça, dans le fond. Ce qu'il est en train de dire, j'en veux pas de ça sur ma plateforme. Je veux des entreprises qui vont payer pour attirer des gens, pour vendre des produits. Il veut faire, dans le fond, il veut probablement aller tirer le pied dans Amazon en mettant des marketplaces. C'est pour ça qu'il l'a mis sur Instagram. Tu sais, il essaie de faire des choses, mais à un moment donné, il ne faut pas t'écarter ta clientèle. Et les gens de Facebook, on est un peu écœurés parce que il vient, tu sais, des fois, là, ça peut tomber un produit. C'est sûr que toi, c'est parce que tu es une personnalité publique, fait que tu vois ton reach. Tu vois l'impact que tu as vu tes commentaires descendre, tu as vu tes likes descendre. Mais je pense que le client principal, Facebook a 2 clients. Il y a monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, n'ont aucune page Facebook. Ils feront jamais de publicité, puis ils paieront jamais de la pub. Non, eux, ça, ils veulent voir les amis. Puis c'est correct. Exact. L'algorithme est fait pour ça. Puis ça, c'est le core de Facebook. C'est leur client préféré à eux. Puis l'autre client, c'est l'entreprise qui va payer pour la pub. Tous les autres entre les deux, donc les blogueurs, les gens qui essayent de faire passer un message gratuitement sur leur plateforme, mais eux, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à les servir. Puis c'est pour ça qu'ils se sont délaissés. Mais c'est ça qui est l'arrogance. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'attire les gens sur Facebook? Des photos, des amis, OK? Puis on veut voir un peu des vies, puis on va lire des articles. Si Facebook est si populaire, c'est peut-être parce qu'il y a des articles comme tu écris, comme j'écris, comme certains blogueurs, on va aller écrire. On a choisi cette plateforme-là pour se faire entendre, pour se faire écouter. Et là, maintenant, il dit, non, toi, tu n'es pas si important que ça, je te veux plus à côté. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelqu'un d'autre qui va lancer une plateforme où ce qu'on va être écouté. Le problème, c'est qu'il y a une plateforme qui est très populaire aussi, qui est Instagram.
qui est détenu par Facebook. Fait que le marché de Facebook s'en va peut-être vers Instagram, puis a décidé peut-être que j'ai plus d'argent à faire. Mais tout ça pour dire que pour l'entrepreneur qui nous écoute en ce moment, il faut faire attention avec l'arrogance. La confiance et l'arrogance, là, la limite est très mince. Et souvent, on a tendance à tomber dans l'arrogance lorsqu'on se pense supérieur et ça se peut que ça nous pète d'en face. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Je ne dis pas que Facebook, ça va être pété d'en face, mais il y a eu quand même une coupe de taloches dernièrement. Il y a quelqu'un qui va arriver à un moment donné avec une autre plateforme, peut-être. Twitter était hot. Twitter, est-ce qu'il est aussi hot qu'avant? Non, à part que Trump qui y va. Oui, maintenant, on y va pour... en tout cas, moi, j'y vais juste... J'ai des alertes sur mon téléphone quand Trump, il tweet, je regarde. Non, mais c'est ça, mais c'est rendu... moi, j'ai délaissé beaucoup Elon Twitter. Musk aussi, avec son... je sais pas si tu as vu son lance-flamme, là. Oui. Tu sais, j'y vais, moi, pour lire des nouvelles sur Twitter. Je partage beaucoup moins qu'avant. C'est plus mon réseau favori. Ça l'était pour un bout. Mais on se tanne à un moment donné. Il y a des choses... Moi, j'ai arrêté Twitter. Pourquoi? Parce que c'est juste des chicanes. Tu essaies de régler, de faire passer un point qui était dedans à 140 caractères, maintenant 280, mais tu le finis en chicane par coup de poing sur la gueule parce que tu n'as pas assez de mots pour expliquer ta pensée. Puis il y a tout le temps des frustrés qui sautent sur tes choses. Mais c'est ça qui se passe avec les nouveaux médias sociaux. C'est parce que c'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'on a des plateformes numériques qui sont capables qui ont cet impact-là puis cette importance-là dans la vie des gens. Et c'est la première fois qu'on a ces problèmes-là, justement, avec la brèche de données qu'il y a eu avec Stanford, en tout cas la compagnie d'analytique, qui ont volé les données de Facebook. Ensuite de ça, avant, il y avait un autre scandale, je ne me rappelle plus exactement c'était quoi, mais ils sont en train, en succession, de pogner des problèmes, que c'est la première fois qu'on a à se poser ces questions-là. Puis on ne sait pas où que ça va aller. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle chose qui va émerger de tout ça. Il y a toujours quelque chose qui va émerger. Ce qu'on voit en ce moment, ce n'est pas ce qui va se passer dans 10 ans. Il y a des gens partout sur la planète qui essayent de trouver des solutions pour nous faire passer encore plus de temps sur notre téléphone. OK? Il y a des gens qui se creusent la tête partout. En Israël, il y a des gros centres de technologie. Et en Chine, ici au Canada, à Montréal, on veut nous faire passer plus de temps. On veut nous inventer un nouveau réseaux sociaux. Tout est social en ce moment.